J'ai l'impression, encore une fois, de dire que ça me donne l'espoir d'améliorer les choses pour certaines personnes. Ça me donne l'espoir de voir évoluer, par exemple, les conditions de travail dans certains milieux vraiment défavorisés ou encore mal organisés. Donc, ça me donne d'espoir, tout simplement, d'espoir de changement. Yvon Garneau, coroner, Drummondville. Alors, mes parents s'occupaient de salons funéraires dans la région où je suis né. Dès mon jeune âge, jusqu'à ce que je peux m'en souvenir, peut-être l'âge de 6 ans, 7 ans, je voyais mon père, je voyais ma mère interagir avec des familles et ça m'impressionnait beaucoup. Le vocabulaire qui circule chez nous, c'est deuil, drame, famille, jeunes, etc. Ça m'entre dans la tête, puis ça me questionne aussi en même temps. Tout ce qui était obscur, tout ce qui était énigme est venu me chercher. Et ça, c'était à mon adolescence. L'enquête, l'investigation, peut-être le côté policier aussi, le côté médecine pathologique aussi. Tout ça, ça brassait dans ma tête. Pendant 25 ans, 25-30 ans, à Drummondville même, là, j'ai représenté surtout des jeunes. J'étais surtout en chambre de la jeunesse à Drummondville. J'étais aussi devant la cour pour adultes, mais j'avais une espèce de, entre guillemets, une spécialité pour jeunes contrevenants. Et la grande satisfaction que j'en retire au bout de ces années-là, c'est le nombre de jeunes gars comme filles que j'ai pu aider à se sortir parfois du milieu trouble dans lequel il était. C'est ça le feeling, c'est de voir quelqu'un qui me dit « Merci Yvon », qui me dit « Tu m'as aidé ». Moi, j'en reviens pas. J'ai fait ma job, j'ai fait mon travail. Mais de là me faire dire en direct, live, « Tu m'as aidé », ça fait quelque chose au cœur. J'ai été nommé coroner en 2005. Je pouvais occuper les 2 emplois. Et en 2016, la retraite d'avocat est arrivée. Et ça m'a laissé encore un plus grand champ de pratique comme coroner investigateur que j'ai exercé pratiquement à temps plein. La tragédie du 10 octobre 2010, qu'on appelle administrativement parlant le cas 10-10-10, je retiens beaucoup de choses de cet événement-là qui a marqué, je dirais, ma carrière de coroner. À cette époque, il y avait plus de 100 jeunes par année au Québec qui perdaient la vie la nuit en conduisant une automobile. Alors, depuis ce temps, il y a eu un énorme changement. Quand l'objectif est atteint, par exemple pour un changement législatif, on en ressent une très grande satisfaction. On est très fiers de ça parce qu'on se dit, en bout de ligne, on l'a pas fait pour soi, là, on l'a fait pour le public, on l'a fait pour des gens qui vont peut-être ne pas connaître de fin tragique, comme dans des cas qu'on a étudiés. Donc on est content parce qu'on se dit, c'est peut-être une vie qu'on vient de sauver. Il faut un grand sens de l'empathie. Ça, si ce sens-là n'est pas là, on est mieux d'aller travailler dans le bois tout seul. Je dirais, de la simple poignée de main ou de la simple main sur une épaule et un regard empathique avec une personne endeuillée suffit. J'ai un grand respect pour la personne qui est défunte. J'y fais un salut quand je quitte la place. Le documentaire était très important pour moi parce que je trouvais, à un moment donné, qu'on manquait de visibilité. On parlait de nous sans savoir qui on était. Un coroner, ça fait des autopsies. Un coroner, c'est toujours un médecin. Comment ça se fait que t'es pas médecin et t'es coroner? Là, un paquet de questions. Je me suis rendu dans les années 2000, là, on devrait être capable de distinguer un plombier d'un menuisier. C'était pour la découverte de cette profession-là. Puis chaque fois qu'on m'en parlait, j'étais content parce que je me disais, hey, on n'a pas travaillé pour rien. Donc c'était ça le but, rechercher. Puis je pense qu'on a atteint notre but aussi. Oui, il y a des termes dans une série télé qui ont été changés. Moi, j'entendais le terme médecin légiste. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça n'existe pas, un médecin légiste comme tel. Il y a des pathologistes, puis il y a des coroners. Alors, j'ai communiqué avec la principale personne qui écrivait les textes de cette série télévisée qui était bien connue, District 31, et ça a fonctionné. On a réussi à enlever la fameuse expression fausse de médecin légiste pour rétablir dans le texte le mot coroner. Dans mon exutoire de tension, finalement, une tension, ça concerne tout le monde. J'en avais et j'en ai encore. Bien, c'était ça. C'était les chevaux. Ces belles bêtes à qui je pouvais parler. Même, je pense, des fois, qu'ils me parlaient aussi. Les chevaux, ça a été une partie de ma vie. Je
Ce que je retiens de mon parcours, c'est drôle à dire. C'est vrai que quand je regarde dans mon rétroviseur, je me demande encore comment j'ai fait pour garder une stabilité en droit ou comme coroner, mais j'ai touché un peu à tout, le journalisme, la radio, production de documentaires, j'ai fait du théâtre, des trucs comme ça. Que je retiens de mon parcours, vie bien remplie. Un accomplissement que j'ai pas encore fait et que j'aimerais faire, ça serait de jouer le rôle, mon rôle de coroner dans une série télévisée. Ça serait surtout pas écrit médecin légiste, ça serait écrit coroner. Je m'appelle Yvon Garneau et je suis fier d'être intronisé à l'ordre de Drummondville.